Bienvenue à tous sur WWE Info et voici les titres. On parlera bien évidemment de NXT TakeOver 2 et du Mercato de la WWE. Allez, place avant toute chose aux résultats, aux audiences de WWE. Eh bien, si vous êtes toujours très impatient, bien sûr, de savoir si Raw a fait un malheur ou non, eh bien, pour celui-ci, qui d'ailleurs été le Raw Season première, cela a porté ses fruits, vous avez été quasiment 3,99 millions de téléspectateurs à suivre WWE aux États-Unis, soit une hausse de 2%, surtout qu'on sait que la semaine dernière, il y avait d'ailleurs la fête du travail, mais quand on sait que Raw était confronté au Monday Night Football d'ESPN, cela reste quand même très positif. En tout cas, on espère que cela continue et qu'avec le retour de Brock Lesnar la semaine prochaine, cela explose littéralement. Allez, place maintenant à TakeOver 2, où le show a débuté avec les ceintures par équipe en jeu entre les Ascension et Sin Cara et Kalisto. Et les Ascension, après 364 jours de règne, eh bien, ne sont plus champions par équipe. C'est Kalisto qui a réussi à faire le tomber suite à un Salida del Sol et devenant donc champion par équipe. Et ils nous ont donné leur nom d'équipe, puisqu'il s'agit de Kalisto et Sin Cara s'appelleront désormais les Lucha Dragon, et d'ailleurs qui sont très fiers d'avoir réalisé cet exploit. Après cela, Baron Corbin, dont on parlait beaucoup d'une possible arrivée sur le ring, il y a 2 semaines, faisait face à Gigi Parker et victoire de Corbin. Dans le match entre Sylvester Lawford et Enzo Amore, où les perdants perdaient ses cheveux, eh bien, victoire d'Enzo Amore suite à un roll-up. Après le match, Lawford prend la fuite avec l'aide de Marcus Louis, qui se prend d'ailleurs tout un seau de crème. Et vous savez quoi? C'est pour le petit plaisir. Eh bien, là, les arrivées, bien sûr, les grandes sensations de cette soirée. La présentation du lutteur japonais Kenta, qui se dit très fier d'être à NXT. Et maintenant, il ne veut plus qu'on l'appelle Kenta, mais Hideo Itami. Et il souhaite d'ailleurs devenir... D'ailleurs, les ambitions sont très claires. Hein. Il souhaite être le champion de NXT. Il est interrompu par les Ascension qui veulent leur revanche. Mais Kenta ou Itami s'occupe d'eux très facilement. Après cela, Bulls Dempsey a battu Mojo Rawley suite à un David Headbutt. Nous avons eu ensuite le titre féminin qui a été mis en jeu entre Charlotte et Bayley. Et suite à un Bound Down to the Queen sur Bayley, elle conserve sa ceinture. Et d'ailleurs que le public a beaucoup apprécié ce match avec des This is Awesome qui a été dégainé. Et après la rencontre, Sasha Banks est arrivé pour féliciter sa copine et s'en est donc pris à Bayley. Mais Charlotte l'en a empêché. Et on taille maintenant avec le main event, Fatal 4-Way NXT Championship. On rappelle les participants, Adrian Neville, le champion de NXT, Tyler Breeze, Sami Zayn et enfin Tyson Kidd. Et toujours champion, Adrian Neville, où il a empêché le compte de l'arbitre lorsque le Sami Zayn avait tout simplement fait le tomber, mis un super kick sur Zayn, fait un Red Arrow sur Kidd et victoire d'Adrian Neville, toujours champion, concluant le show. Allez, place maintenant à des possibles arrivées à la WWE. Et si pour le football, désormais le mercato est clos, ce n'est pas le cas pour la WWE, où plus les jours passent, où il semblerait quand même que la fédération, notamment Triple H, scrute du côté des fédérations indépendantes. On a vu bien sûr Kenta lors de ce show, mais on a eu également David, on a eu Steen qui était présent, et il se dit que Willie Mack, poids lourd de la Pro Wrestling Guerrilla, pourrait débarquer à la WWE, donc débuter à NXT. Sa signature aurait eu lieu dans un tryout, dans un essai en fait de la WWE. Aux côtés de Kevin Steen, il aurait épaté les officiels. Et en parlant de tryout, il se dit également que Rick Swann, lutteur qui a été à la Evolve et la PWG, la Pro Wrestling Guerrilla, pourrait également venir, et également Jeff Jacob a également réalisé quelques essais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si cela venait à être officiel, cela permettrait à NXT d'avoir un roster de qualité composé des meilleurs lutteurs indépendants, ou d'autres lutteurs olympiques, ou alors des footballeurs américains, et ainsi de créer un excellent roster. Et c'est justement ce que désire ardemment The Game Triple H. Et surtout, ça permettrait à Adrian Neville ou à Sami Zayn de quitter NXT pour le roster principal, en se disant que tout ira bien après leur départ. Allez, c'est la fin de WWE Info. On se retrouve donc lundi, et pas de WWE Info le week-end, bien évidemment, pour les résultats de SmackDown, des storylines de la WWE, où c'est un petit peu brouillon, je vous expliquerai ça bien sûr lundi, et de WWE 2K15. Allez, c'est mon dernier mot, parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous!